Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Nous sommes samedi 27 décembre 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Le président Ndayishimiye ferme la porte à toute coopération avec le Rwanda qu'il accuse de préparer une agression contre son pays. Il a déclaré ce 26 décembre au cours d'une émission publique avec la presse et la population à Muramvya. Il a aussi réaffirmé que certains détenus ne seront jamais libérés, même après avoir purgé leur peine. À Kigali, Lion Story fustige l'inaction des dirigeants burundais et livre un message d'unité. Et à propos de la situation des réfugiés congolais au Burundi, l'ONU débloque en urgence 3,5 millions de dollars pour répondre à la crise. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme. Les rondes nocturnes dites de sécurisation instaurées il y a quelques jours dans la zone de Murungulira, commune de Kirundo, sont estimées par certains habitants qu'elles ont été mises en place dans le but de les maltraiter et de les dépouiller. Cette estimation survient après qu'un habitant a été interpellé jeudi dernier par les personnes effectuant ces rondes nocturnes, une situation qui s'est soldée par l'exigence des amendes assimilées à un vol. Éloge Divin Remecha pour plus de détails. Aux alentours de 22 heures de jeudi dernier, Élisée Ndaïzeye, commerçant de bière locale, a été arrêté au niveau d'une barrière érigée dans la localité de Karenga 1, dans la zone de Murungulira. Selon différentes sources de la RPA, les personnes effectuant la ronde l'ont accusé de troubler l'ordre public et ont fait appel aux responsables du parti CNDD-FDD ainsi qu'aux Imbonera Kure. Élisée a été conduit au poste de la zone où il est resté jusque ce vendredi. Là-bas, selon certains habitants, il a été sanctionné de manière injuste. Les accusations portées contre lui, dont celle d'avoir blessé des participants aux rondes, manquaient de preuves. Témoignage de l'une de nos sources. Il a été forcé de payer une amende de 30 000 francs burundais aux participants à la ronde, 20 000 francs burundais pour des prétendus soins aux blessés, alors qu'il n'y en avait pas, et 20 000 francs burundais pour avoir ouvert son bistrot tard le soir. Le chef de zone a également exigé 50 000 francs burundais pour lui et 40 000 francs burundais pour le responsable culinaire du CNDD-FDD, Ferdinand Ngendahayo. Nos sources dénoncent des pratiques qui, selon eux, détournent la finalité de ces rondes conçues à l'origine pour sécuriser la population. Nous qualifions cela de violation des droits humains. Nous estimons également que l'édification de barrières constitue une stratégie destinée à masquer des vols organisés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone Nyongere Dieudonné, chef de la zone de Murungulira, pour recueillir sa réaction. Merci, Éloge Divin Remecha. Les Nations Unies ont débloqué ce 25 décembre 3,5 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence CCF pour faire face à l'afflux des réfugiés congolais au Burundi, fuyant les violences dans l'est de la RDC. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, indique que cette aide concerne près de 85 000 personnes et que les sites de transit sont saturés avec des besoins urgents en eau, nourriture, soins et abris. Rappelons que le montant nécessaire pour soutenir ces réfugiés est de 33,2 millions de dollars américains, du moins selon les estimations des Nations Unies. Page politique, le président burundais Evariste Ndayishimiye a affirmé que le Burundi n'envisage pas de rouvrir sa frontière avec le Rwanda qu'il accuse de préparer une agression contre son pays. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une rencontre avec la population et la presse dans la commune de Muramvya. Écoutez. L'autre question soulevée concerne les relations tendues entre le Burundi et le Rwanda. On nous demande pourquoi il y a toujours cette appréhension d'une guerre imminente entre nos deux pays, alors qu'il y avait moyen de résoudre ça politiquement par des négociations.
Mais sachez une chose, si c'est le Burundi qui menaçait d'attaquer le Rwanda, on pourrait se remettre en question et privilégier la voie diplomatique. Mais jusqu'à présent, la menace vient du Rwanda. Plusieurs indices prouvent que le Rwanda a fait tout pour déstabiliser le Burundi. La preuve en est que ceux qui mènent des attaques sur le territoire burundais sont non seulement hébergés par le Rwanda, mais ils ont également été militairement formés et armés par le même Rwanda. Nous avons à maintes reprises demandé que Kigali nous livre ses malfaiteurs afin qu'ils soient jugés. Mais le Rwanda a catégoriquement refusé. Donc, ce refus montre qu'ils fomentent un mauvais coup contre le Burundi, sinon ils auraient obtempéré. De notre côté, on privilégie toujours les négociations, car on reste convaincu qu'entrer en guerre ne nous avantage en rien. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils s'en prennent à nous. Au cours du même échange, la question de la justice a également été évoquée. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, s'est dite préoccupée par la détention prolongée de plusieurs prisonniers pourtant censés être libérés. Monseigneur Martin Blaise Nyaworo a par la même occasion exhorté le président Ndayishimiye à ne plus perdre de temps à visiter les prisons, mais plutôt à ordonner la libération immédiate des détenus concernés. duherutse kugira visite mu makasho no mu mabohero tumaze kubagendera inshuro zirenga 100 twasanze rero. Nous avons effectué au moins 100 descentes dans différents cachot et prisons. Le constat est qu'il y a des gens acquittés mais qui non seulement sont toujours détenus, mais portent toujours l'uniforme des condamnés. Il y a aussi une catégorie de détenus ayant fini de purger leur peine et s'étant acquittés de verser les amendes leur taxées et qui continuent pourtant de croupir en prison. ntiwirirwa urazunguruka aya makasho yose n'amaprizo kuko ico basaba niki nuko Excellence, Monsieur le Président, vous n'avez plus besoin de faire des descentes pour vous enquérir de la situation, car nous l'avons déjà fait pour vous. Ces gens vous demandent de décréter leur libération lors de votre discours de fin d'année, afin qu'ils regagnent leur foyer, et je sais que vous allez le faire. Une fois fait, j'aimerais que vous mettiez en place une commission ad hoc mixte qui comprend les magistrats, la police, la société civile et la CNIDH, une commission qui sera chargée de veiller à ce que cette libération soit effective pour permettre à ces détenus de se reconstruire une vie. Je vous en remercie. Vianney Ndaïsaba, président de l'association Alishoto, active dans la défense des droits humains, a lui aussi exprimé son inquiétude face à ce qu'il décrit comme un système judiciaire sans repère juridique clair. Il s'étonne que de personnes acquittées ou ayant purgé leur peine restent en prison et déplore le silence du président face à ce qu'il qualifie de désobéissance de certains hauts responsables. Écoutez Vianney Ndaïshimiye et le président de l'association Alishoto. ubutungane bw'uburundi burafata ingingo zibereye ku bene igihugu batase bapfuye nk'amatongo cyangwa ibindi byose imanza zigahera zikabana banduka. La justice burundaise rend des jugements définitifs, mais ces derniers ne sont pas mis en exécution à cause des personnalités haut placées qui font tout pour s'accaparer des biens des petites gens. Inyuma yiwe hari bihangange mu gihugu byitwaje amapete n'ububasha bifite mu gihugu gushika naho n'umushikanganje afata ingingo. Aujourd'hui, et le ministre de la Justice et le procureur, et même vous, Excellence Monsieur le Président, votre parole n'a aucune valeur. C'est insensé que des gens se croient au-dessus de la loi et vont même jusqu'à défier votre autorité de chef de l'État. Alors nous pensons qu'il est grand temps de penser de nouvelles stratégies bien verrouillées qui pourront punir sévèrement ces personnes qui se croient tout permis à cause de leur statut. Ko hoba ukwiga strategy itomoye yo guhana abantu bitwaza ububasha
En réponse, Évariste Ndayishimiye a reconnu l'existence de détentions abusives tout en affirmant avec fermeté qu'il ne libérera pas certains prisonniers même s'ils ont purgé leur peine. Il n'a pas précisé les raisons de cette position mais a laissé entendre qu'il s'agirait de détenus qui ne jugent pas dignes de retrouver la liberté. J'ai ordonné au ministre de recenser tous les détenus et de lister ceux qui sont en détention alors qu'ils ne le devraient pas, ainsi que ceux qui n'ont pas encore été jugés. On est conscient qu'il y a urgence de solutionner certains cas, mais je suis désolé de vous le dire, il y a des cas qui vous dépassent. Par exemple, certains malfaiteurs ne peuvent pas être relâchés de peur qu'ils ne rejoignent leurs anciens compagnons. Iyo murekuye acagenda gusubira gufashanya n'abagizi ba nabi kuko ndamaze kuronka abamuri rusanga bari mu bantu bakoze ikibi ngaha mu gihugu mu 2015. J'ai eu des échos concernant les insurgés de 2015 qui, une fois remis en liberté, ont vite fait de réintégrer leur groupe de malfaiteurs. C'est pour cela que leur cas requiert une grande attention. Mais je peux vous tranquilliser car le ministère a déjà tout finalisé et comme Monseigneur l'a souhaité lors du discours de fin d'année, la population ne sera pas déçue. Je vous le disais en titre, les dirigeants du Burundi sont tombés en disgrâce, accusés de ne pas avoir de projet pour développer le pays. C'est l'un des messages transmis hier par le groupe Lion Story lors d'un concert de reggae organisé dans la ville de Kigali, au Rwanda. Les étrangers et les Burundais présents à ce concert affirment en avoir retiré un message fort d'amour et d'unité. Innocent Valentin Singangabo était sur place. Nous sommes à Copenhague, dans le quartier de Kichukiro à Kigali, où se tenait le concert intitulé Love and Unity du groupe Lion Story. Dès 18h, les fans de reggae, vêtus de couleurs vives du rastafarisme, avaient pris place, impatients d'entendre le rugissement du lion. Le concert a été agrémenté en première partie par les groupes Strong Boys et Kimono qui jouaient déjà des morceaux de reggae. À 22h, le groupe Lion Story est arrivé sur scène. Tout le monde se lève d'un seul élan, commence à danser, leur réserve un accueil chaleureux et leur lance de nombreux applaudissements. Message d'unité et d'amour que le groupe Lion Story a apporté à ses fans, le chanteur Passy dénonce également la situation du Burundi affaibli par des dirigeants corrompus. Le message que nous avons transmis aux Burundais, aux Rwandais et aux fans de reggae d'Afrique de l'Est est un message d'unité et d'amour. Ce que vous devez savoir, c'est que notre pays a été tué par ses dirigeants. N'importe qui d'intelligent peut le voir. Comment expliquer l'absence de carburant si nous avons un dirigeant? Comment expliquer l'absence de sucre si nous avons un dirigeant? Les gens feraient la queue pour prendre le bus comme ils le font la queue à l'école s'il y avait un président. Comment le pays pourrait-il être sauvé? Si vous entrez dans un pays et que vous trouvez un marché incendié depuis des années dont les ruines sont encore visibles, est-ce vraiment possible? La maison dans laquelle vous entrez s'appelle Burundi. Comment va le chef de famille? Elvis est un Burundais vivant au Canada, venu voir le groupe Lion Story. Il confie être convaincu par leurs idées depuis qu'il les suit. Je m'appelle Elvis. Je vis au Canada et je suis venu ici pour assister au concert de Lion Story. Vous avez pris l'avion depuis le Canada. Quelles leçons avez-vous tirées de ce concert? Leurs chansons qu'ils chantent depuis longtemps nous ont fait réfléchir profondément. Elles ont éveillé nos consciences.
Voyez-vous, autrefois au Burundi, le peuple dormait. Mais depuis l'arrivée de l'Instory, nous avons commencé à nous réveiller. Donc, ma dernière visite ici a été un honneur pour moi. C'était un honneur pour moi. Le groupe l'Instory n'est pas seulement apprécié par les Africains. Nous avons rencontré un Allemand nommé Dogu qui nous a dit qu'il faut être fort comme un lion et vivre comme un rastafarien pour se distinguer de ceux qui cautionnent la corruption. Tisseraya vient du mot lion, qui est le premier animal reconnu pour sa force. Tu devrais être comme les restants de la société et ne pas ressembler à ces Babylones qui aiment la corruption et les conflits. Tu devrais être fort comme un lion, lutter contre le mensonge et la manipulation et toujours dire la vérité ou ce qui compte. Mais tout sera demandé de la force. You have to be strong. Le concert de l'Instory touchait à sa fin après une soirée mémorable. Les spectateurs n'avaient plus envie de rentrer et les fans de reggae venus de loin, du Burundi et du Rwanda, étaient tous repartis, le visage rayonnant de joie et de bonheur. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangawe, en page éducation. Les élèves de l'école primaire Nyambeho dans la zone Gishiha de la commune Nyanza, dans la province de Burunga, se plaignent vivement de la direction, car ils n'ont pas reçu les notes du premier trimestre, malgré le travail qu'ils ont accompli. Les parents de ces élèves demandent que ces notes leur soient communiquées, estimant qu'ils ont rempli leur part en payant les frais de l'école. Reportage signé Balthazar Biburo. Les élèves qui n'ont pas reçu les notes du premier trimestre sont des classes de 7e, 8e et 9e année. Certains parents des élèves de cette école ont déclaré à RPA que les notes manquantes étaient très nombreuses. Un parent a expliqué que les correcteurs n'avaient pas rendu les notes des travaux qu'ils avaient corrigés. Il ajoute que ces notes auraient pu se perdre car il s'agit d'un travail réalisé collégialement. Comme les examens de la première année fondamentale sont corrigés, jusqu'à présent, auprès de collègues, des enseignants, là où se font les corrections, les copies ne sont pas renvoyées dans les directions. Notre source à Gishiha précise que ne sont pas seulement ces notes qui manquent, mais que d'autres ont été inscrites sur les bulletins comme s'ils avaient été inventés. Nous, en tant que parents, avons été surpris lorsque le responsable de l'école Nyambero a affirmé que certaines matières manquaient. Il a indiqué que les notes avaient été attribuées au hasard, comme s'ils les avaient inventées. Les parents des élèves de l'école de Gishiha demandent à la direction de trouver un moyen pour que leurs enfants reçoivent ces notes, car ils ont déjà payé les frais requis. La rédaction de la RPA a tenté de contacter la direction de l'école de Gishiha, mais sans succès. De la page éducation à l'agriculture, les grognes sont nombreuses au sein des agriculteurs de la commune de Manda dans la province de Bujumbura. Ils expliquent qu'ils ont attendu la distribution de l'engrais Totahaza, mais en vain, alors qu'ils ont déjà payé la totalité. Ils affirment que ces derniers jours, leur culture commence déjà à se détériorer. Les détails avec Eric Nyonzima. Ces agriculteurs de la commune de Manda indiquent qu'ils viennent de passer 3 mois sans recevoir d'engrais chimiques. Certains interrogés par la RPA expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas servis alors qu'ils ont déjà payé la totalité de la somme exigée, comme l'un de le témoigne. Nous n'avons cessé de supplier. Nous sommes dans la province de Bujumbura, commune Manda. Nous avons payé l'argent au mois d'octobre. En novembre, ils ont annoncé qu'ils pouvaient aller retirer. Ils nous ont remis le premier type d'engrais appelé Imbura, mais jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu celui qu'on appelle Totahaza. Des conséquences commencent à se manifester sur leur culture.
Cet agriculteur que nous avons contacté s'inquiète sur la récolte alors que le temps commence à leur manquer. Nos champs sont déjà détruits, c'est grave. Nous n'avons pas reçu l'engrais appelé Total. Et si jamais il nous le donne à marcher, pensez-vous qu'il pourra encore nous servir à quelque chose? La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la FOMI pour recueillir les réactions à ce sujet. Merci à toi, Eric Nyonzima, et c'est ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce samedi 27 décembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.